allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai presque plus de batterie, donc ça commence bien. Mais voilà la petite tenue du jour. J'ai mis mon petit collier mignonitude que j'aime trop. Des petites boucles d'oreilles cœur rose. Je sais pas si vous allez voir. J'ai tout le temps mes lunettes en ce moment parce que il faut que je achète mes lentilles parce que je ne supporte plus que les lentilles journalières et ça coûte assez cher malheureusement. Du coup je porte principalement mes lunettes. J'ai ce petit haut de chez H&M. En fait à la base c'est un pyjama et je pense que ça se voit un petit peu mais je le trouvais trop mignon et avec un jean ou qu'on portait comme ça. Je trouve que ça passe. Je vais partir à Action. Ça y est, je suis en voiture, du coup on va partir à Action. Et il fait super beau, mais il vient tout d'un coup de se mettre à pleuvoir. Petite pluie, j'espère que ça va pas se transformer en tempête parce que j'ai pas de capuche. Mais de toute façon, je pense juste aller à Action et vite fait à Carrefour car j'ai vu que j'ai plus de pâté pour chat. Enfin, il me reste un sachet. Et du coup, c'est parti. Rentrée et je suis trop contente, il y a un centre Accor qui a ouvert juste à côté du Action. Du coup je suis allée faire un petit tour, il y avait beaucoup de monde parce qu'on est mercredi et que du coup ça vient d'ouvrir, mais c'était super sympa. J'ai fait des petites courses rapidement à Lidl, mais je me suis fait avoir parce que ils n'ont pas de petits paniers. Moi j'ai tendance à prendre des petits paniers pour des petites courses, du coup j'ai dû porter à bout de bras, j'ai pas pu prendre beaucoup de choses, mais du coup voilà pour ma petite sortie. Et la pluie a duré 2 secondes, il fait à nouveau super beau. Mes petites courses, pas très intéressantes, mais j'ai pris du colin comme ça, c'était à Lidl. Et je voulais tester ça, voir si elles sont bonnes, parce qu'elles sont pas chères. Des haricots verts et un fromage comme ça, voilà. Et ça m'a coûté 9 €. Je trouve que c'est super cher. Bon. Ensuite à Action, alors ah oui à Centre Accor j'ai pris ça et sinon c'est des cadeaux que j'étais allée chercher, mais à Action j'ai pris ces petits rubans qui sont aussi pour la boutique, un autre truc comme ça d'argile. Il y avait cette poudre là dont on parlait tout le temps, ça me semblait assez clair pour moi, donc on va tester. Je voulais trop reprendre un rose et un vert, il n'y avait plus de vert donc j'ai pris juste un rose. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai pris cette petite planche de stickers que j'avais pas, parce que j'aime bien le petit signe. Puis les autres étaient mimi, le petit papillon. Et ça, c'est pour mettre à la fenêtre pour Pâques. Et je me suis dit que ça serait mimi de mettre ça à mes fenêtres. Notamment ici, vu que c'est décoré pour Pâques et aussi en haut au niveau de mon bureau. Du coup ça c'est il n'y a pas de déco vraiment, déjà toutes mes assiettes sont au sale, mais j'avais mis des petites décos un peu qui font Pâques parce que ça faisait trop vide. Bon là c'est un peu juste du bazar. Et du coup voilà, j'avais acheté ceux-là et je trouvais que ça faisait vraiment trop bien. Du coup, je voulais en reprendre 2 comme ça, quand j'aurai une table, je pourrais mettre 2 de chaque couleur, de chaque côté. Mais voilà, je trouve que ça va trop bien ensemble. Ça va trop bien ensemble le vert et le rose. Et du coup, voilà, j'ai trouvé qu'un rose, on verra. Mais voilà, je les trouve trop mimi. Ça, c'était une année précédente. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé en ressourcerie. C'est incroyable. Il est magnifique, énorme. C'est exactement mes couleurs. Et il était 10 €.
Du coup, je trouvais que c'était cher, mais du coup, ma soeur me l'a pris. Parce que c'était pendant les vacances. Et je suis trop contente. Regardez, toutes les couleurs, là, ça va trop bien. J'aime trop le design et tout. Donc voilà, il faut que je la lave. Elle est là en déco pour l'instant. Et du coup, voilà, c'est les œufs qui restent de ma soeur pour les vacances. Que je vais essayer de les utiliser. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais il faudra que je décore et que j'installe cette partie. Bon, là, je filme avec mon téléphone, donc je vous referai un petit update. On va décorer ça ensemble. Et j'ai sorti quelques-unes de mes tasses de printemps, notamment toutes celles-ci et celles-ci qui font, je trouve, plutôt printemps, vu que j'avais rangé mes tasses de Noël. J'avais sorti direct celle-ci. Ça, c'est ce que j'ai acheté à Ikea. Elle est trop belle. Je sais plus si je vous avais montré. Et j'ai acheté 4 assiettes vertes comme ça assorties. Elles sont ici normalement. Et elles sont trop belles. Et du coup, les assiettes vertes sur ça, ça fait trop mignon. Mes petits yaourts sont prêts. J'aime trop faire ça. Du coup là j'avais pas beaucoup d'ingrédients, donc j'en ai fait que quelques-uns. Mais hop, c'est trop génial. Ma maman faisait ça en fait tout le temps. On avait nos propres yaourts dans la yaourtière. Et ma soeur a acheté cette machine que du coup j'utilise. Et vous pouvez faire vos propres yaourts, c'est trop bien. Et du coup, voilà, je vais les mettre au frigo, les fermer. Et en général, comme vous voyez, vous pouvez en faire pas mal. Et ils sont hyper bons. J'aime trop faire ça. Je suis pas trop fan de yaourt industriel, mais alors ceux-là, j'aime trop. Je mets en général un petit peu de confiture dedans ou quelques fruits si j'ai, et c'est trop bon.
Donc voilà, les petits yaourts au frigo, trop bien, j'ai trop hâte. Et je viens de faire des courses, donc mon frigo est toujours à moitié vide. Parce que je suis toute seule et que ça coûte cher. Mais du coup, les petites choses que j'ai achetées, maintenant j'achète presque que les trucs à 99 centimes au niveau des légumes. Du coup voilà, je fais mes propres yaourts, j'achète un petit fromage en général, je préfère brebis ou chèvre. Là j'ai pris celui-ci. Et du coup voilà, le seul truc que j'ai acheté c'est la confiture qui se mélange du coup mieux au yaourt. Celle-ci c'est une de mes sœurs qui l'a fait je pense. Elle est super bonne mais c'est une genre de gelée. Donc ça se mélange mal au yaourt. Donc je l'utilise pour les tartines le matin. Mais celle-ci elle est mieux pour mélanger au yaourt. Et l'autre fois j'ai acheté de l'halloumi. C'est un fromage qui se grille comme ça. C'est trop bon. Du coup voilà. Je me suis aussi acheté quelques fruits. J'aime bien avoir deux types de fruits en cours. En général des bananes, c'est pas mal pour mélanger avec le porridge, etc. Là je me suis pris des pommes. Mais l'autre fois j'avais des oranges. J'aime trop les agrumes, c'est trop bon. Ce petit canard qu'on avait trouvé en brocante où je mets toutes mes clés dedans et tout, c'est trop bien. Et à Sauce Traîne-Graine, je me suis pris ces petites... comment on dit ? Ces petites serviettes de table pour Pâques que je vais utiliser pour le printemps. Elles sont trop mignonnes. D'ailleurs, j'avais mis cette nappe histoire de protéger, enfin pas de protéger parce que c'est du marbre ou un truc du style. Mais en fait, comme je vous avais dit, j'aime pas trop la couleur. Donc j'avais mis ça par-dessus. Pour l'instant, elle tient le coup, même si elle est un peu cassée à certains endroits. À la base, c'est vraiment un truc pour mettre pour une fête, quoi. Mais pour l'instant, ça tient le coup et j'espère qu'elle tient jusqu'à Pâques, puisque le thème est Pâques. Et là, c'est mes petites vitamines. J'avais sorti mes petites décos de Pâques, mais je pense que je vous l'avais montré. Je vous filmerai ça avec mon appareil tout à l'heure. On continue dans mes courses, enfin mon épicerie, pour vous montrer un petit peu ce que je mange, etc. en ce moment. J'utilise ce pain. C'est un peu le pain allemand, donc pain complet comme ça. Pour le matin, je me fais une tartine comme ça avec du beurre et de la confiture. C'est trop bon. Ensuite, j'ai quelques conserves qui peuvent toujours dépanner. Et ça, c'est pour une recette que j'essaierai de vous faire dans un de mes prochains vlogs que je vous montrerai. En sucre, j'utilise du sirop d'agave. Youp. Et voilà, après j'ai du riz, principalement quinoa, trucs comme ça. Et voilà, là-dedans c'est du chocolat. Là j'ai acheté celle-ci. Super bon. Faut que je remette dans la boîte. C'est pour protéger au cas où. Et voilà, là j'ai juste craqué pour un petit... je vous l'avais montré d'ailleurs dans le vlog. Du coup, voilà pour mes petites courses. Et le haut il est pratiquement vide. Voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas tant d'espace que ça. Parce que comme vous voyez... pas une tonne de nourriture à caser. Et je vais max une fois par semaine faire des courses, pas plus, parce que j'aime pas faire des courses. Du coup, voilà.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et hop, je sais pas si c'est mieux. Du coup, en ce moment je suis sur pas mal de choses différentes. Du coup, les vidéos, les vlogs et tout, c'est un petit peu le fouillis. En fait, je travaille sur la réouverture de ma boutique. D'ailleurs, actuellement, on est le 19, donc demain, c'est la grande réouverture de la boutique et notamment un peu du rebranding et d'une nouvelle collection. Donc j'ai travaillé sur ma nouvelle collection, les produits, etc. Et du coup, il fallait que je travaille sur tout ça, que je finalise tout ça. Et du coup, bien sûr, je vous fais une vidéo studio vlog sur ça que j'ai donc filmé en parallèle. Et à côté de ça, je travaille aussi sur des vidéos un petit peu plus travaillées, un petit peu plus jolies, esthétiques, etc. Et ça demande pas mal de temps. Et du coup je voulais faire un peu cette transition vers des vidéos un petit peu plus travaillées avec de temps en temps des vlogs comme cela, beaucoup plus spontanés, naturels. J'ai l'impression que le trépied est complètement de travers, je sais pas si ça se voit en caméra, mais voilà, si je penche comme ça, désolée. En plus je vois rien parce que j'ai enlevé mes lunettes parce que j'aime pas avoir mes lunettes en vidéo, sauf que en ce moment, comme je vous le disais, j'ai que mes lunettes puisque j'ai plus de lentilles. Il faut que j'aille en commander et comme ça coûte assez cher parce que je ne supporte plus que les lentilles journalières, je supporte plus les mensuelles, ça fait vraiment trop longtemps que j'en porte. Donc du coup voilà, j'essaie de faire un maximum de pauses et de mettre tout le temps mes lunettes. Mais pour être honnête, je préfère ma tête sans lunettes. J'ai un petit peu du mal. Spécialement si je filme en fait ou des choses comme ça. Bref, aujourd'hui je voulais vous montrer des petits achats de printanier et vous faire une petite revue sur le dernier livre que j'ai lu. Du coup, okay, celui-ci. Aujourd'hui, je vais continuer de travailler sur la boutique puisque je propose de la papeterie créative mais aussi des produits faits main. Et du coup, c'est ce que vous voyez derrière moi. Oui, vous le voyez un petit peu. Et hier, j'ai commencé à... je vous fais un petit sneak peek puisque je ne sais pas du tout l'ordre des vidéos. C'est vraiment une catastrophe en ce moment. Normalement je suis supposée publier une vidéo aujourd'hui, donc soit ce sera celle-ci si j'ai le temps de la monter et que j'arrive à goupiller quelque chose de sympa, mais comme il y a l'ouverture de la boutique demain, je voulais faire aussi une vidéo qui présente les produits, donc je sais pas, on verra comment je m'organise. Mais du coup je vais vous montrer un petit sneak peek comme on dit. Il y a Sakura qui est en train de bouger tout le tapis derrière moi, c'est super. Donc il y a ces petits porte-monnaies. Oh là là, Sakura, qu'est-ce que tu fais? Vous allez rien voir. Des petits porte-monnaies comme ça, et du coup je vous les présente dans cette vidéo si jamais elle sera avant tout ça, puisque il y en aura très peu. Et c'est du coup des petits porte-monnaies comme ça, l'esthétique vraiment, cette collection un petit peu du rebranding, c'est vraiment pour que ça aille avec vraiment tout ce que je produis sur les vidéos, etc. Faire un petit peu une harmonie dans tout ça. Et c'est vraiment le côté soft life, donc une vie douce et créative, avec donc des couleurs très douces, puisque c'est toujours Sakura, toujours ce que j'ai préféré. Et ce côté vraiment très féminin, très girly, c'est une esthétique qu'on appelle aussi shabby chic. Pour ceux qui connaissent, c'était vraiment très à la mode quand j'étais étudiante et j'aimais trop. Il y avait même des magazines qui sortaient sur cette esthétique, etc. Et j'aimais beaucoup. Et du coup, voilà, ma boutique sera autour de ça. Et du coup, il y a ces petits porte-monnaies trop mignons faits main. Vous avez ici le petit handmade ici, métallique, qui est trop joli. Et hier j'ai commencé à coudre mes petites étiquettes, vous verrez ça dans le studio vlog. Et les porte-monnaies ont soit une fermeture rose par ici, voilà, ils sont comme ça à l'intérieur, trop beau. Et vous avez la version avec une fermeture blanche. Donc voilà, tout le haut est blanc comme ça. Et pareil à l'intérieur, voilà. Du coup, ceux-là, il y en a très peu, donc je vous les présente ici, puisque il n'y en aura pas beaucoup, ce sera premier arrivé, premier servi. Ensuite, on a des book sleeves trop belles, puisqu'elles ont un ruban trop beau. Et vous faites du coup un gros nœud ici, et ça fait trop joli.
Et la book sleeve elle est comme ceci. Donc c'est assorti, comme ça vous pouvez acheter le lot si vous êtes rapide. Et vous avez ici aussi un petit cœur avec écrit Made with Love. Voilà, je sais pas si ça va focus dessus, mais c'est trop mignon. Bien sûr j'ai mis ma petite étiquette, c'est des nouvelles étiquettes, trop mimi. Et le petit nœud du coup, je vous montre ce que ça fait. On a fait... j'ai fait vraiment j'ai choisi une forme assez standard de livre pour que des livres et des bibles assez classiques entrent dans ce format. Du coup voilà ce que ça fait avec le petit nœud. Donc c'est trop mimi. Et du coup voilà pour les produits faits main. Donc voilà pour les produits faits main. Il faudra que je continue de coudre ça. Et pour finir avec la petite collection, j'ai prévu une carte et 3 stickers. Et je vous ai aussi fait une carte de remerciement que je trouve trop mimi. J'espère qu'elle vous plaira. Et tous ces produits, je les reçois normalement demain pour l'ouverture de la boutique. Donc un petit peu stressant, donc demain j'aurai pas mal de travail. Mais c'est parti pour les petites choses de chez Flying Tiger. On saute du coq à l'âne que j'ai commandé. On a ce tout petit panier à pique-nique. En fait je le trouvais trop beau, voilà, totalement mon style. Et même s'il est petit, parce que bon c'est clairement pas là où vous allez vous mettre vos Tupperware et tout ça, parce que je sais pas si vous voyez mais il est assez petit. Je trouvais que c'était trop mimi, soit pour faire déjà des petites photos, mettre des petites choses dedans, le poser et mettre des objets déjà en déco, je trouve que ça fait super. Mais pour les pique-niques vous pouvez aussi mettre les petits objets, les choses un petit peu plus petites et tout, et le trimballer un peu comme ça. Et comme maintenant j'ai un grand jardin, et ben je pourrais mettre des petites choses et me promener comme ça avec. Parfait pour aussi récupérer quelques petites fleurs, quelques petits fruits, etc. Bon bref, voilà, vous avez compris, trop mimi. Du coup voilà, je suis trop contente. Et j'ai aussi pris un assortiment, une tasse et une assiette de cette collection qui était déjà là l'année dernière. C'est des fleurs, j'avais pas pu les avoir l'année dernière, acheter des choses etc. Mais du coup cette année je me suis dit que j'allais en prendre juste une et juste une assiette, même s'ils ont une collection énorme avec plein d'assiettes, plusieurs couleurs etc. Bon, on peut pas non plus acheter trop de choses, du coup je me suis dit que j'allais prendre juste cette petite fleur, ces petits mugs fleurs en rose. Du coup regardez l'intérieur, c'est trop mignon, avec la petite anse verte, ça fait très fée je trouve, c'est trop mignon. Et je vais vous mettre une petite vidéo de l'assiette assortie qui est un peu comme un bol aussi. Moi j'aime beaucoup les assiettes comme ça, je trouve ça très pratique. Et du coup voilà, je suis trop contente. Et j'ai aussi craqué sur une autre petite tasse très féerique encore une fois, qui devrait arriver la semaine prochaine. Et du coup voilà, on est vraiment sur des achats très printaniers. Et je suis trop contente de l'arrivée de ce printemps, même si aujourd'hui il fait beau, mais alors il y a un vent de dingue. Donc passons à continuons dans le monde féerique, puisque ma petite revue du livre que j'ai acheté récemment, donc c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, et c'est vraiment en relief, c'est super sympa. Le titre, j'ai pris l'édition comme ça qui est vraiment très jolie. Et c'est vraiment devenu de plus en plus cher les livres, hein. C'est compliqué surtout si vous êtes comme moi et que vous lisez assez vite. Vraiment, il faudrait que je m'inscrive à nouveau à la bibliothèque ici, je pense. Mais c'est vrai que j'aime souvent lire des nouveautés. Et ben, ils n'ont souvent pas tout de suite les nouveautés. Donc, c'est parti pour ce livre qui est... j'étais très contente de retrouver à nouveau un livre vraiment fantasy. D'ailleurs regardez mes ongles, là je les ai refaits. Bon, j'ai pas des ongles incroyables parce qu'ils sont très courts et je n'arrive pas à les garder longs, et donc je les fais moi-même. Je sais pas si vous allez voir. Donc j'ai mis du vernis et j'ai mis des petits stickers papillons, et je trouve que c'est trop mignon. Et avant ça j'avais mis un vernis rose parce que là il est mauve, je sais pas si vous allez voir, rose avec d'autres stickers sur quelques doigts, pas tous. Et du coup voilà, c'est trop mignon. Mais revenons au sujet de ce livre. Donc c'est une fantaisie
avec une romance, mais vraiment le côté fantasy, je sais pas, la romance est assez présente, mais il y a quand même une histoire qui prend le dessus. Donc on est peut-être sur de la romantasy, fantasy, je sais pas trop. Alors j'ai dû charger et bouger un petit peu de place à cause du soleil. Donc on se retrouve un peu plus tard. C'est parti pour la revue enfin du livre, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Donc on retrouve Emily qui est une fille très studieuse, on va dire, qui vit vraiment dans son monde de très voilà, universitaire, etc. Elle travaille dans la dryadologie, donc c'est de la fantaisie comme je vous disais. Donc elle, son expertise c'est d'étudier, répertorier les faits. Donc c'est son travail en tant que chercheuse un petit peu. C'est vraiment une experte mondiale dans ce domaine-là. Et donc ce livre, on la suit parce qu'elle a décidé d'écrire la première encyclopédie féerique. Donc ce livre est écrit comme un petit peu si c'était son journal pour prendre des notes, pour écrire cette encyclopédie qui va répertorier toutes les fées. Et là, elle part en fait dans une ville avec un nom imprononçable, dans le village nordique de Ravnsvik. Donc on s'imagine vraiment quelque chose là-haut, un peu comme une fois la Finlande ou un truc comme ça. Et un village très reculé où il fait très froid, où il y a juste des villageois très soudés, un peu particuliers, etc. Et elle va se retrouver toute seule avec son chien là-bas pour du coup faire ses recherches sur les faits de ce coin-là parce qu'elle les a pas encore répertoriés. En gros c'est ça l'histoire, mais il se trouve que Emily elle est assez particulière, comme je vous disais, vraiment cette universitaire plongée dans ses livres. Elle est pas très sociable, elle a comme un peu de l'anxiété sociale, elle sait jamais trop comment se comporter avec les gens, etc. Et elle, tout ce qu'elle veut c'est avancer dans ses recherches, et donc elle va se retrouver dans ce village avec toutes ces personnes, et au début elle va vraiment pas trop savoir comment s'y prendre. Les villageois sont pas toujours très sympas avec elle, parce qu'elle n'arrive pas trop à se les mettre dans la poche, on va dire. Et du coup voilà, ça commence un peu comme ça, pas très agréable pour elle, un petit peu gênant. Elle se retrouve à louer cette petit chalet ou je sais pas trop quoi en mauvais état, qui est tenu par un père et son fils, avec le père pas très sympa aussi au début, donc ça nous met dans l'ambiance. Et il y a aussi son ami slash rival, donc on sait pas trop comment ils s'entendent, si il essaie de profiter de ses recherches ou si c'est un vrai ami, on sait pas trop, on est un peu dans cette ambiance là. Qui va débarquer et lui c'est son total opposé, donc lui ultra sociable, très solaire, qui arrive à se mettre tout le monde dans la poche, peut-être un brin manipulateur, et du coup on suit un peu ce petit duo complètement voilà, à l'opposé. D'un côté bah, du coup ça l'aide un petit peu à s'intégrer parce que du coup lui il va être beaucoup plus sociable, c'est un peu, il se complète en quelque sorte, mais pendant tout le début du livre on se demande est-ce que sont amis ou pas, etc. Et en même temps l'histoire avance puisque elle avance sur ses recherches, à rencontrer ses fées, etc. Donc ça devient une vraie fantaisie où on va vraiment un peu dans ce monde féerique. Donc petit trigger warning, les fées ne sont pas des créatures sympas. Déjà faut se mettre ça dans la tête quand on lit le livre. Si on pense lire ça et que c'est tout cosy, tout mignon avec des petites fées toutes mignonnes, non pas du tout. J'ai fait mes recherches avant de le lire et beaucoup disaient que bah attention, ce n'était pas du tout un livre cosy parce que les fées étaient assez violentes, elles commettaient des choses assez violentes, un petit peu horribles, et que du coup fallait faire attention, c'est pas tout doux comme lecture. Du coup ça m'a fait un petit peu peur parce que moi vous savez que j'aime plutôt les lectures cosy et tranquilles et j'aime pas trop lire des trucs horribles. Donc vraiment je me disais est-ce que je vais pas le revendre, est-ce que je vais vraiment le lire, etc. Et ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois qu'on relatait des histoires liées aux fées, etc. je lisais un petit peu en diagonale pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui allait heurter ma sensibilité. Et pour être honnête, vraiment je trouve que ça va.
je pense tant qu'on est averti avant, du coup comme c'est en plus vraiment du coup féerique etc, je trouve que ça allait cette partie là, mais c'est bon de le savoir avant. Et il y a des trigger warnings qui sont précisés avant le livre, donc ça s'appelle avertissement de contenu, comme ça vous savez si voilà, ça va vous choquer ou pas. Dedans on a araignée, enlèvement, mort d'un proche, sang, violence, violence animale, vomissement. Pour être honnête, la moitié je vois même pas quand est-ce qu'ils sont mentionnés. Genre araignée, vraiment, ça m'a... Après moi j'ai pas du tout peur des araignées, donc c'est peut-être pour ça, ça m'a pas du tout choquée. Par contre, quand il y avait violence et violence animale, là je me suis dit, en général c'est un red flag pour moi, je vais pas lire. Et pour être honnête, il y a juste une histoire un peu, voilà, qui aurait pu être choquante, mais comme l'animal en question, il est féerique, c'était moins choquant, entre guillemets. Voilà, je préfère quand même le mentionner. Mais pour ma part, j'ai quand même trouvé le livre super sympa. Et tant qu'on est au courant de ces histoires et que tous les moments avec les fées, ça va pas être sympathique, je trouvais que l'histoire humaine c'est quand même assez chaleureuse, mais c'est quand même assez violent à certains moments. Je pense vers la fin avec Émilie. Bon, il y a quand même des choses, voilà, si vous... c'est bon de le savoir. Ceci étant dit, tant qu'on le sait, comme moi, j'étais étonnée de quand même autant aimer ce livre, malgré qu'il y a voilà, tous ces moments un peu de violence, etc. Puisque j'ai tout d'abord beaucoup aimé Émilie. Beaucoup de gens ne l'aiment pas parce que bah, justement elle peut paraître un peu grognon, les gens disent. Moi je l'ai pas du tout trouvée grognon, elle est juste dans son monde, elle est pas très sociable et du coup je pense que c'est ça qui me l'a rendue sympathique, parce que je me suis beaucoup retrouvée finalement en Émilie. Moi je dirais qu'elle a un peu style anxiété sociale ou je ne sais quelle neurodivergence, mais je me suis beaucoup retrouvée en elle et du coup bah, j'ai beaucoup aimé avoir un personnage qui me ressemblait un petit peu, bon on n'est pas similaire non plus à ce point là, mais j'ai bien aimé son personnage. Ensuite son fameux ami rival qui s'appelle Wendell Bumblebee, trop dur à dire, ça me fait penser à Harry Potter, je sais pas pourquoi. Au début il m'agaçait un petit peu parce que justement on connaît pas trop ses intentions, etc. C'est un peu le charmeur qui a tout le monde dans sa poche, et moi généralement c'est des gens qui m'agacent un petit peu. Donc il m'énervait un petit peu, mais finalement leur relation elle est trop touchante. Et je sais pas, l'avancée de l'histoire, et j'ai bien aimé finalement son personnage, sur son évolution aussi. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une quête pour écrire une encyclopédie, donc on mélange un peu de la recherche et en même temps de l'aventure, etc. J'ai trouvé ça super sympa. Et ce que j'ai moins aimé, bah, évidemment, c'est toutes les histoires un peu horribles, tout ce qui était en rapport avec... des animaux ou des descriptions physiques pas terribles. Moi, le seul animal que je crains un petit peu, que je trouve très beau, très mignon et tout, mais que je crains légèrement, c'est tout ce qui a plumes, etc. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais du coup, à chaque fois qu'il y avait des choses un peu dans cette direction-là, je lisais un petit peu en diagonale. Mais si vous êtes comme moi, et que en général quand on vous dit trigger warning, faites attention, personnellement moi voilà, je l'ai apprécié, voilà, je peux pas parler pour vous, donc je trouve qu'il est quand même vraiment bien décrit par rapport au trigger warning au début. Et on a aussi par exemple les recluses, donc c'est les fameuses fées qui vivent dans ce pays là-haut là. On a alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar. L'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Et ensuite dans les petites recommandations, commentaires de certaines personnes, quelqu'un décrit ce roman fantasy magnifiquement sombre qui scintille de neige et de magie m'a complètement enchantée. Donc je trouve que si vous lisez la 4e de couverture, vous êtes quand même assez bien prévenu du contenu qu'il a. On retrouve quand même ces villageois, etc. qui deviennent de plus en plus aimants et chaleureux. Et vraiment j'ai
beaucoup aimé, comme je vous disais, ce côté humain et chaleureux et les relations en fait des gens entre eux. Plus finalement que tout le côté féerique un peu sombre qu'il y a dans le livre. Voilà, je pense que comme cette partie-là a pris pour moi le dessus, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et du coup c'est un tome 1. Il y a 3 tomes. Le tome 2 est traduit en français. Mais le tome 3 je crois qu'il n'est pas encore traduit en français ou qu'il va bientôt l'être. Du coup voilà, si vous voulez commencer cette trilogie, n'hésitez pas si ça ne vous dérange pas les contenus que j'ai mentionnés. En tout cas moi j'ai hâte de lire la suite et j'ai bien aimé. J'espère juste que ça va pas devenir de plus en plus sombre. Tant que ça reste plutôt vers le côté chaleureux et les relations voilà, entre les gens. C'était quand même une chouette lecture. Petite pause repas pendant que ma caméra charge, enfin ma batterie qui m'a lâché au plein milieu. Du coup, petit repas. Du coup, voilà l'assiette dont je vous parlais de Flying Tiger. Donc, elle est comme ça, trop jolie. C'est une assiette creuse. Elle est trop jolie. J'aurais bien voulu prendre d'autres, mais bon. Du coup, voilà les petits sets de table que je vous avais montrés. Coucou, alors je voulais vous montrer les petits changements que j'ai fait de déco dans la chambre. J'ai retiré tout ce qui faisait un petit peu trop hiver, Noël, etc. Et j'ai mis des petites choses qui font un peu plus printemps. Donc par exemple ici, il y avait, si vous vous rappelez, des patins à glace accrochés ici. Du coup j'ai changé le cadre et je l'ai mis ici. Et j'ai trouvé ce petit panier qui peut s'accrocher chez Sostrengren il y a un moment déjà. Et dedans j'ai mis toutes mes petites peluches fait main par ma maman. Du coup on a ces petits oursons, ces petits lapins et ce petit lapin ici parce que... Oula. Et je trouvais que ça faisait trop mignon comme ça. Du coup c'est trop chaud, voilà, c'est comme ça à côté de mon lit. Et j'ai changé ma housse de couette. Elle est vraiment magnifique. Ça vient de chez Primark pour ceux qui se demandent. Elle est vraiment trop belle. Comme ça, l'intérieur est comme ça. Les coussins sont comme ça. Et le coussin qui est ici aussi, il vient de chez Primark aussi. Le petit lapin ici vient de chez Sostrengren. Il est trop mignon. Je pense que je vais le mettre sur ma table de nuit après. Et je ferai d'autres changements je pense après, mais pour l'instant c'est ce que j'ai fait. Et ensuite ici il n'y a pas trop de changements, j'ai juste enlevé les petites décos qui faisaient trop hivernal, mais j'ai pas vraiment encore changé plus que ça. Et du coup là c'est mon petit vanity, donc qui n'est pas trop rangé. J'ai trouvé ce petit stand de téléphone pour poser le téléphone, vous savez, comme ça quand je me prépare je peux poser le téléphone, regarder une vidéo avec ça, c'est super sympa. Et du coup voilà, j'ai trouvé cette petite poudre, je crois que je vous l'avais montré chez Action, elle est sympa. J'ai ce petit cœur qui vient de chez Action. Et ah oui, j'ai aussi ce petit panier et dedans j'ai ce peignoir de chez Primark, il est trop beau. D'ailleurs j'hésite à mettre un petit crochet pour l'accrocher ici, en fait à la place du cadre. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et j'ai aussi ce petit plaid qui fait très printanier avec les petites fleurs et tout, j'aime trop. Bon, les deux viennent de chez Primark. Ensuite dans le bureau, qu'est-ce qui fait printemps? Là il n'y a pas vraiment de changement à part ces petits livres que j'ai mis ici. Là on a les petits Sony Angel avec les petites fleurs. Et j'ai rajouté 2 petites ears de oreilles Disney là ici que j'ai accrochées comme ça. Je trouve que ça fait super sympa. Ici c'est une petite penderie avec des petites choses accrochées, etc. Ensuite on a les petites tasses. Donc pareil, j'ai sorti des petites tasses un petit peu plus printanières. Ça c'est ma soeur qui me l'avait offert à Noël. C'est parfait pour le printemps. Les petites fleurs, on a celle-ci aussi qui a une petite soucoupe en forme de fleurs. C'est trop mignon et il y en a d'autres normalement mais elles sont au sale. Ensuite bon, c'est la déco habituelle. J'ai juste rajouté ce petit lapin
qui fait du coup un petit peu Pâques. Il est trop mignon. Donc voilà, après là c'est du thé un petit peu qui est tombé. Mais du coup voilà, je l'ai toujours pas retiré cette petite la petite fille là. Je vais poser ça là. La petite fille que je trouve trop mimi. C'est vrai qu'elle fait un peu hiver. Mais bon, pour l'instant je la laisse là. Peut-être que je l'enlèverai après. De tout son long. Hein. Eh oui, Coco Sakura. T'es de tout ton long. Du coup voilà, ensuite j'avais déjà un petit peu décoré pour Pâques. J'avais déjà sorti les petites choses, par exemple les boules comme ça à neige. Je les avais déjà mis ici, donc on a celle-ci avec les petits lapins. Ici aussi ça fait un petit coin Pâques avec tous ces petits lapins là. Donc voilà, je vais peut-être les bouger de place. Mais voilà, je trouve que ça faisait déjà un petit peu Pâques. J'ai rangé un petit peu ce coin-là. Pareil, ici on avait déjà ce petit lapin de sortie. Et ça c'est vraiment une étagère qu'il faudrait que je réorganise dans tous les cas. Je l'ai juste modifié pour pouvoir mettre mes carnets dans ce sens parce que voilà, ça m'a rangé, c'est mieux comme ça. Et j'ai retiré tout ce qui faisait trop Noël. Et on a cette petite déco qui fait Pâques. Mais voilà, je pense que je vais réorganiser un petit peu tout ça parce que pour l'instant c'est un peu un micmac, ça me plaît pas trop. Et j'aimerais que c'est un côté plus un peu cottage et tout, et peut-être retirer un peu trop les petites décos comme ça Disney et tout pour les mettre ailleurs. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Et ensuite on passe au lit. Pareil, j'ai ce petit tableau qui fait aussi très Pâques puisque c'est des petits lapins. Et par ici j'ai simplement... J'ai ressorti ce plaid là pour moi. Ça c'est le plaid où Sakura aime trop se mettre. Et pareil, c'est mon plaid un peu de Pâques. Mais bon, je l'avais sorti depuis un moment. Et j'ai juste changé la housse de ce coussin. Puisque c'était une housse rose avec des sapins qui faisaient très Noël. Et du coup, j'ai sorti cette housse de lapin que j'avais. Et du coup, voilà mon téléphone. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment chouette, c'est le canapé où j'aime bien me poser pour lire ou pour faire des petites choses ou regarder des vidéos ou autre. Là il y a ma petite caisse de couture. Et c'est la place favorite de Sakura. D'ailleurs il faut que je l'enlève du coup pour qu'elle puisse s'installer. Mais du coup voilà en gros pour les petits changements. Rien de foufou, pas de déco de folie, mais juste des petits changements. J'ai surtout retiré ce qui faisait un peu trop Noël. Hello, alors voici ma petite cuisine. Et à la base je voulais vous faire un peu une vidéo décoration pour le printemps. Mais j'ai des projets pour cette cuisine. J'ai une petite idée de quelque chose que j'aimerais faire. Et je vous montrerai ça en vidéo. Mais pour le moment... je vais vous montrer un petit peu ce qui est déco de Pâques, nouvelle vaisselle, etc. Et du coup, j'ai installé un petit peu tout ça ici. Donc, c'est pas vraiment une déco des plus fantastiques. Mais pour le moment, j'ai posé ça là. Puisque comme vous voyez, ce plan de travail, on va dire, ce meuble, il est assez grand. Et quand j'ai retiré les décos de Noël, ça faisait vraiment très très vide. Et du coup, j'ai installé directement tout ce qui faisait Pâques et printemps, donc en février à peu près. Et depuis, j'ai juste posé un petit peu les affaires comme ça, sans trop de déco plus poussée. Et en fait, ça me plaît pas mal. Et je pense que je vais laisser comme ça avant le petit changement que je m'apprête à faire prochainement.
Donc j'ai juste ressorti mes décos. J'avais ça, une petite couronne comme ça avec les petits lapins Disney. Par-dessus, pour pas faire trop de trous partout, j'ai ce petit lapin de chez Action. Arrête Sakura! Non, on va pas par là. Non, 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 on reste ici. Elle essaye d'ouvrir la porte, mais elles n'ont pas le droit d'aller de l'autre côté. Et ce que vous entendez, c'est cette nouvelle fontaine de chez Action, qui est super sympa, sauf que là, elle fait un peu de bruit, il faudra que je la re-remplisse, je pense. Et il faudrait que je cache ces fils. Mais sinon, c'est chouette. Je ne sais pas trop si les chats y vont pour l'instant. Elles ont toujours un peu de mal à s'habituer aux nouvelles choses. Mais du coup, voilà un petit peu les petites décos que j'ai mis en vrac. Donc voilà, j'ai acheté ce très gros lapin chez Action. Je me suis dit qu'il allait un peu combler cet espace vide. Et c'est vraiment pas mal. Donc il est comme ça, tout doux, tout blanc. Ça, c'est une petite déco qui était à ma soeur. Du coup, je l'ai mis ici. Ensuite, voilà, c'est mes petites affaires de thé, etc. De café. Et ensuite, ici, c'est un peu le bazar. Mais là, j'avais juste des petites serviettes qui font un peu hiver, qui sont ici. Et là, on a ces petites fleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un petit peu dur de filmer ici parce que du coup ça fait un gros contre-jour. C'est des objets trouvés en brocante. Enfin, c'est pas vraiment une brocante, c'est une espèce de ressourcerie qui est vers ici avec des objets de seconde main. Et on fait toujours des petites trouvailles. Donc depuis cet été, j'ai fait pas mal de trouvailles, notamment cette petite chose avec des petits canards, non, ou c'est des oies plutôt. C'est trop mignon, je pense que c'est pour mettre des serviettes, mais c'est trop joli. Du coup c'est un petit peu là en déco. Ça c'est ma petite boîte de Pâques qui vient de Cato Rétro. C'était ma soeur qui me l'avait offert une année. Et j'ai d'ailleurs ces petites choses en bois qu'il faudrait que je sorte, qui font très Pâques. Je les sortirai quand on se rapproche un peu de Pâques pour faire une petite déco. Que j'avais mis là, je les avais mis là du coup en attendant. Et pareil, ce vase trouvé dans la même ressourcerie, absolument magnifique avec ce nœud. Vraiment, je suis trop fan, j'aime trop. Du coup, voilà, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Là, c'est juste un petit panier de Pâques que j'avais mis là en attendant. J'ai acheté ce petit chemin de table parce que je pensais le mettre ici. Mais finalement, comme vous voyez, il est plus petit. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Donc pour l'instant, il traîne un peu ici, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Pareil, retrouvé dans une ressourcerie. Je trouvais ça mimi avec des petites fraises comme ça. Ça, c'est la bougie que j'ai faite moi-même. Voilà, ça c'est à ma soeur, c'est les œufs et quand elle repart des vacances, je récupère ses œufs pour les finir du coup. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là en attendant. Ce petit œuf, je l'ai acheté chez Sostrengren, il est vraiment trop mignon. Je vous ai déjà parlé de ça, il me semble. Pareil, retrouvé en ressourcerie, trop beau. Ensuite, on a mes petites décos de Pâques avec les petites bougies. Œufs qui sont ici, pareil, et là c'est 2 nouvelles tasses. Donc on a celle-ci qui vient de chez Primark, elle est trop mignonne, c'est un petit lapin, vraiment je suis trop contente de l'avoir trouvée, c'est trop mignon. Donc en attendant je l'ai mis là, et ça c'est de chez Sostrengren. Donc voilà, j'ai un petit peu craqué sur leur collection de Pâques. Vraiment, ils avaient des choses incroyables. J'aime bien, j'aime beaucoup le jaune comme ça et je trouvais ça trop beau. Et surtout, elle a une forme normale, donc pour la machine à café, c'est parfait. Du coup, voilà, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est un ancien truc de chez Action. Et du coup, ici, j'ai mis mes petites tasses un peu plus. On est encore sur du estival et les petits restes de l'hiver. Puisque celle-ci c'est plus des tasses d'hiver, celle-ci aussi,
mais vraiment je l'aime bien. Et ensuite voilà, on est sur des trucs un peu plus estivales. Je vais vous les montrer dans 2 minutes. J'ai ce petit bol que j'aime trop. Mes nouvelles assiettes de chez Ikea, donc assorties avec cette tasse que j'aime trop. J'aime surtout vraiment cette couleur, trop belle. Comme vous voyez, ce vert là, il est partout dans ma cuisine. Je l'aime vraiment beaucoup. Et encore une fois, chez Primark, j'ai aussi craqué sur cette assiette. Voilà, je trouvais que ça serait mignon pour les petits goûters ou pour faire des petites photos, etc. Donc je la trouve trop mimi. Du coup, voilà ce que ça donne pour ma déco, entre guillemets. Et je vais vous montrer maintenant d'un peu plus près mes tasses de printemps. Bon, ça n'a pas trop changé. Je sais pas où c'est mieux. Celle-ci, c'est une des plus belles, chères, entre guillemets, que j'ai, qui est de Villeroy & Boch. Je l'avais achetée, si je dis pas de bêtises, à Strasbourg. Ou bien je me l'étais commandée en ligne. Franchement, je sais plus. Il me semble que je l'avais acheté en boutique, mais on a donc ce côté et l'autre côté c'est celui-ci que je préfère. Petite maman avec sa petite fille lapin. Elle est aussi travaillée là en bas, je sais pas, on voit pas très bien, mais là vous avez les petits œufs de Pâques. Elle est très grosse, hein. Elle a une forme comme ça arrondie, voilà, très jolie. Ensuite, une de mes tasses préférées, c'est celle-ci. C'est la tasse Pierre Lapin. Donc on a l'oie ici, Pierre Lapin, les 3 lapinous. Et par ici, on a encore Pierre Lapin et Madame Hérisson. La Anse bleue, trop jolie. Et c'est une Cat Keystone, qui est une de mes marques chouchou. Qui avait fait une collab, donc Peter Rabbit, et j'avais celle-ci. Ma maman en a une autre qui est trop belle aussi, qui a Pierre Lapin en gros devant. J'aime trop, mais vraiment on peut pas acheter à chaque fois. J'essaie toujours de me procurer un élément quand j'aime vraiment bien quelque chose, mais voilà, trop belle. Je suis contente d'avoir ces tasses un peu printemps. Ensuite, celle que je qualifierais aussi vraiment de printemps, c'est celle-ci, qui est toute fleurie. Trop belle. Et elle, c'est une Cathy Daisy. Je cherche, mais il n'y a pas son nom. C'est marrant. Bref, Cathy Daisy, qui est une artiste que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs 3 tasses d'elle, puisque la deuxième, c'est celle-ci, qui fait plus automne, je trouve. Elle est très axée camping. Et j'aime trop. Le camping, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, la randonnée et tout. Je le partage pas trop ici, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais j'ai que des bons souvenirs de camping et de randonnée, etc. Et j'aime trop cette tasse. Elle est trop belle. Du coup, voilà. C'est aussi des tasses très pratiques pour le café, etc. vu leur forme. Ensuite, je trouve que celle-ci, elle fait très printemps parce qu'elle a des petites fleurs partout. Et c'est Cat Person et ma soeur a Dog Person parce que ma soeur aime les chiens, moi j'aime les chats. Bon, j'aime tout, hein, mais je suis plus chat et elle est plus chien. Pour le coup, elle aime moyennement les chats. Et du coup, on s'était acheté ces 2 tasses. Du coup, voilà, moi j'ai la petite Cat et je crois qu'on l'a acheté en Espagne, si je dis pas de bêtises, dans une petite boutique. Je sais plus exactement. Ensuite, j'ai cette tasse fleur, bien sûr, qui fait très printemps, qui vient de chez Primark d'une année. J'aimais beaucoup la couleur mauve puisque c'est une des couleurs que j'aime beaucoup. Et pour terminer, j'ai une autre collection de Cat Keystone avec la collection Mathilda. Mathilda, c'est un des livres enfantins qui m'a le plus marqué dans mon enfance. C'est vraiment, je suis très attachée à cette histoire. Je me retrouve beaucoup en Mathilda. Et je sais pas, c'est une histoire qui m'a toujours beaucoup marqué. Et donc il y avait ces illustrations là dans le livre un peu officiel Roald Dahl, qui d'ailleurs c'était un livre que j'ai emprunté 1000 fois à la bibliothèque. Et je me le suis acheté qu'une fois étant adulte, parce que j'ai jamais eu ma propre copie. Je reprenais dans la bibliothèque sans arrêt le même. Et donc ces illustrations m'ont marqué. Et donc la collab qu'elle a faite, j'étais obligée de m'acheter des choses. Je me suis acheté 2 sacs et 2 tasses.
parce que Mathilda c'est vraiment voilà, une grande histoire avec moi et j'aime trop celle-ci. On a ces 3 scènes différentes, je trouve trop mignon. Et voilà l'intérieur aussi. Les livres le transportés dans un autre monde, j'aime trop. Et on a celle-ci du coup qui est comme ceci, pareil on retrouve du coup Mathilda mais c'est un autre format, Mathilda et ses livres que j'aimais vraiment beaucoup lire et voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc je trouve que ça fait aussi printanier comme il y a beaucoup de fleurs. J'ai ressorti du coup la dernière tasse Cathy Daisy du lave-vaisselle et donc c'est celle-ci. C'est celle que j'ai achetée le plus récemment, je l'aime beaucoup. C'est des illustrations mais ça représente un kilt. Comme vous voyez du coup vraiment coup de cœur, j'aime vraiment beaucoup. C'est trop beau. Alors c'est plus les couleurs qui font un peu printanier mais sinon c'est voilà, vraiment juste une très belle tasse. En plus elle est rose à l'intérieur. Du coup voilà pour mes petites tasses et donc les 2 nouvelles qui sont ici. Et du coup la fleur aussi qui est du coup en haut. Et mes petits objets un petit peu ressourcerie etc. Et ma déco un peu bancale mais qui fait l'affaire je trouve. Et enfin pour finir j'ai accroché ici le calendrier de Caro Moodland qui est en effet celui de l'année dernière. Mais je le mets du coup ici en déco. Je trouve que ça remplit bien l'espace là au lieu d'avoir un truc tout vide. Et comme ces illustrations sont super jolies, que ça fait très cottage et que c'est un peu le style de la cuisine, je trouvais qu'il était parfait ici. Je l'utilise juste pas pour les dates puisque c'est celui de l'année dernière. Mais du coup c'est parfait. Ça sera très bien. J'aime beaucoup du coup en profiter en une année de plus du coup.